Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une semaine qui commence sur une belle nouvelle enfin. Au-delà de la morosité ambiante, les bénéfices des sociétés sont historiques. Une quasi-totalité des entreprises du CAC 40 ont depuis le milieu de la semaine dernière publié leurs résultats et ils sont impressionnants. La France est un des rares pays à avoir des champions dans une large palette d'activités et il ne faut pas oublier de le souligner. 142 milliards d'euros, c'est le bénéfice cumulé pour les entreprises françaises du CAC 40 sur l'année 2022. Autant dire qu'au vu du contexte, c'est exceptionnel. L'année dernière, leur chiffre d'affaires cumulé s'est élevé à 1700 milliards d'euros, plus 20% en un an, ce qui représente l'équivalent de 70% du produit intérieur brut français. Comment expliquer une si belle santé économique ? Au-delà d'un effet de change, la hausse du dollar par exemple par rapport à l'euro, il y a deux explications. La première, c'est que ces sociétés, Airbus, Bouygues, Dassault Systèmes, les grandes banques Thales, Veolia ou Safran sont mondiales. Leur activité se déploie surtout à l'international. Par exemple, la réouverture de la Chine a eu un effet très bénéfique sur le secteur du luxe. En effet, LVMH, Kering, Hermès ou encore L'Oréal ont vu leurs profits augmenter de 23%, soit 4,5 milliards d'euros de plus sur un an et une progression de 80% comparée à 2019. Profitant de pouvoir répercuter la hausse des coûts de production sur les prix de vente, les plus fortes hausses de bénéfices reviennent à Orange, plus 820% comparé à 2021, et aux fabricants de semi-conducteurs ST Microelectronics, plus 118%, qui a profité de la forte demande mondiale pour la denrée rare des puces électroniques. La seconde explication, c'est l'inflation. On pense en premier lieu à la hausse du prix du litre du carburant, faisant exploser les revenus de Total Energy. On peut dire aussi que la totalité de ces grands groupes du CAC 40 ont réussi à imposer leurs prix à leurs clients, sans forcément d'ailleurs que leur coût d'achat augmente dans la même proportion, et donc à répercuter la hausse de leurs coûts. Et bien au-delà. Car voilà, elles exercent le pouvoir de faire le prix, le pricing power. Dans un contexte fortement concurrentiel, ce sont les meilleurs qui s'imposent et les meilleurs sont pour la plupart tricolores. En élargissant au reste du monde, on constate que peu de pays dans le monde, en dehors des États-Unis, de la Chine, de l'Allemagne et du Japon, ont une palette aussi diversifiée de grands champions qui se classent dans les tout premiers mondiaux. CMA-CGM dans le transport maritime, LVMH dans le luxe, BNP dans la banque, Stellantis et Renault dans l'automobile, Vinci dans les infrastructures et Total dans l'énergie. Cette diversité est une arme de souveraineté dont il ne faut négliger l'importance et la force, surtout en ce moment. Très belle semaine à tous.